J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On se demande souvent et pourquoi les Algériennes et les Algériens ne croient plus à la politique. Ou là, ils n'ont plus aucun leader politique qui peut les mobiliser. Ou là, ils ne croient à aucun parti politique. Ou là, ils n'adhèrent à aucun parti politique. Ou là, ils ne sont pas partisans d'aucune activité politique. Souvent, on fait des discours, on essaie de comprendre, on est étonné, on est même choqué. Les Algériens et les Algériens, c'est des citoyens démissionnaires. Ils adhèrent pas au parti politique, ils ne croient pas à l'activité politique, ils te peuvent rafler les réseaux sociaux, rafler les influenceurs et les cyberactivistes. Ils sont tout le temps connectés au virtuel, ils sont déconnectés du réel, ils s'engagent pas assez dans la construction dans la protection du bien commun, dans la défense de l'intérêt général de leur pays, dans la construction de l'avenir de leur pays. Ils sont pas suffisamment politisés, ils sont pas suffisamment conscients des enjeux politiques de leur pays. Moi, j'ai envie de vous répondre, Belil Barah. Je pense qu'hier, le 21 mai 2024, il y a eu certaines images qui apportent catégoriquement une réponse définitive à ces interrogations. Hier, il y a eu un événement qui s'est déroulé à Club des Pins, au Centre international des conférences aussi, c'est à Club des Pins, dans lequel Abdelmajid Tebboune a réuni pas moins de 30 partis politiques. Et les partis politiques qui siègent à l'Assemblée nationale populaire, le Parlement algérien, ou là qui siègent les assemblées locales, au niveau des API et des APC, ils ont fait une rencontre, hier c'était le 21 mai à Club des Pins. Qui trouve cette rencontre, et quand tu vois le timing et l'agenda dans lequel, ou le contexte dans lequel a été organisée cette rencontre, quand tu vois l'agenda de cette réunion, on comprend parfaitement pourquoi les Algériens et les Algériens ne croient plus aux partis politiques, ne veulent plus adhérer à aucun parti politique, ou là ne veulent soutenir aucun parti politique, ou là ne se mobilisent pour aucune cause politique. Parce que les politiques en Algérie n'ont aucune dignité, n'ont aucune crédibilité, n'ont aucun bon sens. Et la réunion d'hier l'illustre parfaitement. On est le 21 mai. Les élections on est le 8 juin, c'est la convocation du corps électoral pour organiser des élections présidentielles anticipées le 7 septembre. Donc le 21 mai, on est à moins de 10 jours pratiquement, 10 à 15 jours, on va dire, entre 18 jours, entre moins de 20 jours, entre 15 et 20 jours, je ne vais pas me calculer, le 21, 10 et 11 juin, voilà, on est à 17 jours plus exactement de la convocation du corps électoral. Et à partir du 8 juin, les partis politiques qui se respectent, qui sont conscients, qui ont une utilité, dont l'existence a une certaine utilité, ou là, a un certain sens, sont censés se préparer pour ces élections, pour cette élection présidentielle anticipée du 7 septembre. À partir du 8 juin, on commence à préparer le dossier, on commence à préparer le dépôt de dossier des candidatures pour participer à l'élection présidentielle anticipée. Nous, les partis politiques en Algérie, à la dernière ligne droite, il y a 17 jours avant la convocation du corps électoral et 3 mois avant l'élection présidentielle anticipée, elles acceptent l'invitation d'un président qui est sortant. Le mandat de s'est terminé. Le mandat d'Abdelmajid Tebboune, il se termine. Normalement, à partir du 8 juin, d'ailleurs, on en parlait souvent, il y a eu une entorse à la Constitution, parce que qui raccourcir le mandat présidentiel, qui devait se terminer le 19 décembre, Abdelmajid Tebboune l'a raccourci pour organiser une élection présidentielle anticipée en septembre. Normalement, il est censé démissionner de son poste pour participer à cette élection présidentielle. Il peut rester candidat aux élections, mais il ne peut plus rester chef d'État, parce que son mandat présidentiel a été raccourci. Et dans la Constitution algérienne, on a sorti les articles de loi, on a expliqué la loi, il n'est pas question, rien ne permet de raccourcir le mandat présidentiel, à moins que le président se déclare empêché de terminer son mandat, ou là il démissionne. Donc, Abdelmajid Tebboune, il n'a pas rencontré les partis politiques, ni il s'est réuni avec eux pour organiser ou pour annoncer l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. Rappelez-vous, ça s'est passé en plein mois du Ramadan dernier. C'était Ramadan les fêtes. Est-ce que les partis politiques en Algérie ont été consultés? Est-ce que voilà, venez, il faut qu'on fasse une élection présidentielle anticipée, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Absolument pas. C'était le 22 mars, cette annonce.
C'était le 21 mars plus exactement. Avant le 21 mars, ou là le 21 mars, Abdelmajid Tebboune n'a pas réuni les partis politiques, les a pas invités à une rencontre pour parler avec eux, parce que le barah ouch qallek. D'après les sources auxquelles nous avons parlé, cette réunion totalement étonnante, au cours de cette réunion totalement étonnante, Abdelmajid Tebboune a évoqué avec plus de 30 partis politiques algériens tous les sujets, euh, de l'heure, tous les sujets, toutes les questions nationales, régionales et internationales ont été évoquées pendant pratiquement toute la journée, avec les représentants, les présidents et les responsables de plus de 30 partis politiques. Donc, ça n'a aucun sens. Cette réunion n'a absolument aucun sens et elle témoigne, encore une fois, d'un manque de respect de la part des partis politiques à l'intelligence des Algériennes et des Algériens. Le président, il est sortant. Alors, il va se représenter. Mais Tebboune n'a pas encore dit qu'il va briguer un deuxième mandat. Mais il est sortant. Son mandat se termine. Il n'a consulté personne pour organiser l'élection présidentielle anticipée. Il a juste fait une réunion où il a rencontré, où il a eu le chef d'état-major, le président du Conseil de la Nation, le président comment on appelle ça, le président du Parlement, la Cour constitutionnelle. Il a réuni les chefs de quelques institutions de l'État. Il a fait cette annonce, nous allons organiser une élection pour le 7 septembre. Il n'a fourni aucune explication jusqu'au 30 mars, date à laquelle il a fait une interview qui a été diffusée sur les télévisions publiques et privées algériennes, dans laquelle il explique pour des raisons techniques, nous avons décidé d'organiser une élection présidentielle anticipée. Donc, à aucun moment les partis politiques n'ont été associés à une quelconque décision ou à un quelconque processus de consultation. Donc, et pourtant, juste à la fin de son mandat, Abdelmajid Tebboune décide de se réunir avec les partis politiques. Pour quelle raison? Abdelmajid Tebboune, il fait son travail. Il est là, il prépare son bilan, il veut préparer son deuxième mandat, il prépare le terrain pour l'annonce de son deuxième mandat, il veut faire des alliances, il veut calmer ses contradicteurs et ses détracteurs, il veut séduire ses adversaires, il veut assurer un passage le plus tranquillement possible pour son deuxième mandat. C'est de bonne guerre. C'est son intérêt, il a une feuille de route qu'il applique. Mais les partis politiques, pourquoi hier ils sont partis avec le départ? Abdelmajid Tebboune n'est plus censé être président, il va être candidat, donc normalement c'est leur adversaire. Quel est le sens d'un parti politique? Quelle est son utilité? Quelle est son essence? Si ce n'est de participer à des échéances électorales. Normalement, les partis politiques, où ils ont un candidat pour se présenter aux élections présidentielles anticipées, où ils forment une alliance. Ils forment une alliance pour présenter ou la défendre ou la se mettre derrière un candidat, ou ils décident de faire alliance avec Abdelmajid Tebboune qui va briguer un deuxième mandat. Et là, ils vont faire une coalition présidentielle. Sauf que si Abdelmajid Tebboune a invité uniquement les partis qui veulent être de son côté, ça peut se comprendre. Mais là, il a invité tous les partis politiques. Tous les partis politiques, même FFS, Sofiane Djilali, le MSP, tous, pratiquement toute la trentaine de partis politiques qui existent réellement sur le terrain en Algérie et qui ont des élus, et même les assemblées, et même au niveau des mairies, et même au niveau des wilayas, ou au niveau du Parlement, ou là du Conseil de la Nation. Cela signifie quoi? Cela signifie que le président de la République a convoqué l'ensemble des partis politiques. Ces partis politiques, ils n'avaient aucune obligation d'aller le voir. Ils n'ont pas d'obligation d'aller le voir. Et d'ailleurs, ça sert à quoi de voir un président qui est sortant? Khlas, il est en train de terminer son mandat. En quoi elle est où l'utilité? Elle est où elle est où la pertinence de cette rencontre? Un président, il est sortant. Abdelmajid Tebboune est censé être l'adversaire, ou là le compétiteur, ou là le contradicteur, ou là le concurrent de ces partis politiques qui sont censés essayer de séduire les Algériens et les Algériens en proposant un autre programme, en proposant d'autres alternatives, en proposant d'autres, comment dirais-je, d'autres mesures, d'autres solutions pour que eux-mêmes ils arrivent à conquérir le pouvoir. Khlas, on a fait les élections présidentielles. Mais après la concertation.
On ne va pas se concerter avec un président qui a terminé son mandat. Ce type de réunion, il fallait les organiser au début du mandat. Quand un président il est élu, il lui reste 4 ans ou 5 ans à la tête de l'État, c'est là où il a besoin de parler avec les partis politiques, de les consulter, de créer un consensus, de convaincre certains partis politiques de le soutenir, de marcher avec lui, entre guillemets, d'intégrer son camp politique, de s'allier avec lui, de faire bloc autour de lui. Ça, c'est au début du mandat. Mais c'est pas à la fin du mandat. À la fin du mandat, c'est fini, khlas. Le peuple, c'est au peuple maintenant de choisir où il veut, où le peuple va choisir un autre président, ou il va choisir de reconduire l'actuel président pour un deuxième mandat. Mais le rôle des partis politiques, c'est de se rencontrer avec le peuple. C'est pas d'aller à Club des Pins et de rencontrer un président qui est sortant. Les partis politiques qui ont le Club des Pins, ils auraient dû aller sur le terrain et aller dans les autres villages du pays pour parler avec le peuple, pour dire voilà où ces partis politiques veulent remplacer Tebboune ou le concurrencer, ou là ils veulent le soutenir. Donc dans ce cas-là, si tous les partis politiques veulent soutenir Tebboune et veulent soutenir son deuxième mandat, il faut qu'ils soient transparents avec le peuple algérien, il faut qu'ils soient honnêtes avec le peuple algérien, qu'ils fassent chacun un communiqué pour dire nous sommes avec le président de la République. Nous, on est avec Abdelmajid Tebboune, on a décidé de le soutenir. On ne voit pas notre solution au pays. Pour nous, la seule solution pour le pays, c'est un deuxième mandat de Tebboune. Mais il fallait communiquer à l'avance, il fallait faire preuve d'honnêteté à l'avance. Mais chez comme des toutous, comme des moutons, parce que c'était quoi? On dirait une bergerie. Il y a le berger qui a convoqué tous les moutons, qui a réuni tout son troupeau pour faire un discours, pour leur parler. D'ailleurs, je vois pas, il va leur parler de quoi? Les questions nationales. Il y a une élection qui va avoir lieu. Les questions, c'est pendant les élections qu'il faut discuter. Il faut les discuter avec le peuple. Parce que c'est le peuple qui va choisir. En Algérie, c'est un suffrage universel direct. C'est comme ça qu'on va élire un président de la République. Ce n'est pas un système parlementaire. On ne va pas élire des parlementaires qui vont eux-mêmes élire le chef de l'exécutif et le président de la République. Non, c'est un suffrage universel direct. C'est que le candidat se présente au peuple et le candidat doit remporter les voix, la majorité des voix du peuple, pour qu'il puisse accéder à la fonction suprême, à la magistrature suprême, à la fonction du président de la République, au chef de l'État, à la fonction du chef de l'État en Algérie. Les questions internationales, nationales, ou la régionale, c'est les élections. C'est les programmes électoraux. Tebboune doit faire un programme, il doit présenter sa vision, les Algériens doivent juger, les autres partis politiques, ils sont censés le concurrencer. Ils ne sont pas censés être d'accord tous avec lui. Donc leur existence n'a servi à rien. Il y a le FLN, le RND, donc c'est des partis satellitaires. Mais le FFS, le MSP, Gilles Jadid, il y a quelques jours, il y a un mois, dans une interview à Al-Watan, il a dit clairement que le deuxième mandat n'est pas une bonne idée. C'est une mauvaise idée pour le pays, j'ose le dire, je sais que je vais subir des représailles, mais ce n'est pas du tout intéressant, le pays a besoin de 109. Alors pourquoi tu pars voir Tebboune à un club des pins à 2 semaines de la convocation du corps électoral? Ça sert à rien. Parce que Abdelmajid Tebboune, il est en campagne. Il ne veut pas le dire, parce qu'il n'est pas. Abdelmajid Tebboune, il manque d'honnêteté. Parce que là, il profite de ses fonctions de chef de l'État pour commencer sa campagne électorale. C'est une campagne électorale déguisée. Depuis le 1er mai, Abdelmajid Tebboune est en campagne. Parler du peuple, le GTA, ministère de la Défense nationale le 8 mai. La journée nationale de l'étudiant, c'était Abdallah le 19 mai. Et là où il part de l'avenir, de 2027, de 2026. Il donne un programme, c'est une campagne électorale. Et oui, il utilise sa fonction de chef de l'État et les moyens de l'État pour imposer sa pérennité à la tête de l'État algérien. Pour imposer son deuxième mandat. Pour dire que je veux rester encore au pouvoir et que je suis capable de diriger le pays et que je suis capable d'apporter des solutions. Ça, il fallait le dire avant. Il fallait le dire au début du mandat. Les solutions aux problèmes de l'Algérie, il fallait les apporter au début du mandat. Mais chez un mois ou 2 mois avant la campagne électorale, pour les élections présidentielles, on a un président qui est sur le terrain, qui visite, qui réunit tous les partis politiques et qui propose des solutions pour l'avenir. Et pendant 4 ans, rien n'a été fait. Donc ça n'a pas de sens. Comment voulez-vous que les Algériennes et les Algériens accordent de la crédibilité aux partis politiques?
Au lieu de parler au peuple, au lieu de séduire le peuple, au lieu de convaincre le peuple que tu es la solution, que tu es l'alternative, que tu peux changer les choses, tu vas à Club des Pins pour rencontrer un président sortant qui est clairement en pré-campagne électorale et qui veut faire un deuxième mandat, et tu discutes avec lui des questions qui seront abordées dans 1 ou 2 mois dans le cadre des élections présidentielles. Donc il y a plus de concertation, donc c'est un débat. Donc que le meilleur gagne. Celui qui veut prouver que l'Algérie elle peut être meilleure, il n'a qu'à proposer son programme et ses solutions. Et celui qui veut vraiment faire du bien à son pays, n'a qu'à présenter aux élections présidentielles pour devenir président et changer la situation du pays. Mais se rencontrer dans les salons feutrés de Club des Pins et parler des questions régionales, nationales et internationales à 17 jours de la convocation du corps électoral et à 2 mois de la campagne électorale, c'est tout simplement une humiliation pour ces partis politiques. Ça veut dire que les partis politiques n'ont pas de dignité. Vous n'avez pas été consulté pour les élections présidentielles anticipées. Vous n'avez pas été consulté pour les différentes lois de finances. Vous n'avez pas été consulté pour les décisions les plus importantes économiques et politiques du pays. En plus, beaucoup de ces partis politiques ont des adhérents, ou là des amis, ou là des connaissances, ou là des anciens militants qui sont encore des détenus politiques. Le FFS, le MSP, le Parti des travailleurs, il y a énormément de partis politiques qui étaient là-bas, qui avaient des connaissances, qui ont des connaissances, qui ont des représentants, ou d'anciens représentants, ou des amis, qui sont dans des détenus politiques. Le Parti des travailleurs, Louisa Hanoun, elle est candidate aux élections. وعلاش البارتي ترافايور راح ما يتلاقى مع عبد المجيد تبون à 2 mois de la campagne électorale. La campagne électorale est censée commencer au mois d'août. On est à 2 mois, juin, juillet, autre classe. On a fin mai. On a les 8 derniers jours du mois de mai. Louisa Hanoun, elle est candidate. Pourquoi parler à Tebboune? Tebboune veut être candidat. Donc Louisa Hanoun et Tebboune ils sont censés être des concurrents. Donc le Parti des travailleurs n'a plus rien à dire à Tebboune. Le Parti des travailleurs est censé défier Tebboune et parler au peuple algérien pour que le peuple algérien vote pour Louisa Hanoun afin que Louisa Hanoun remplace Tebboune. C'est ça le sens de la politique. Mais en Algérie, non. Donc ça confirme quoi? Ça confirme que Louisa Hanoun, elle a une candidature de lapin. C'est un lièvre. Elle va être le lièvre, elle va servir de lièvre pour les élections présidentielles anticipées. C'est tout. Elle sera le lièvre, donc elle va participer juste pour faire acte de présence, pour donner l'impression qu'il y a d'autres candidats que le président, et pour crédibiliser une élection présidentielle qui n'est pas crédible, qui n'est pas légitime. Et c'est pas crédible. Avec un président, bilan Théo, il doit présenter son bilan et discuter de son bilan. Il faut aller aux élections. Pendant la campagne électorale, on va discuter de son bilan. Les partis politiques seront d'accord pour le deuxième mandat. C'est quand même grave. Ça veut dire que les partis politiques... Parce que hier, ce qui a été fait, c'est quoi le message? Tebboune est en pré-campagne. Il veut faire son deuxième mandat. Il a réuni tous les partis politiques. Et tous les partis politiques ont accepté son invitation. Et ils ont tous parlé avec lui pendant toute la journée. Ça veut dire qu'ils sont d'accord avec son deuxième mandat. Et ça veut dire qu'il soutient sa candidature. Ça veut dire qu'il soutient ses mesures. C'est tout. Parce que les partis politiques ne sont pas d'accord avec Tebboune. Non, il fallait boycotter cette rencontre. On boycotte cette rencontre, on n'est pas d'accord avec toi. Toi, tu es candidat aux élections. Nous, on n'est pas d'accord avec le deuxième mandat. Et on veut rendez-vous devant les urnes. Le dernier mot revient au peuple. Terrain. Chaque parti occupe le terrain et il essaie de proposer des solutions. Les partis politiques, ce sont des perroquets qui ne servent à rien. Ou à lever la main dans les travaux du Parlement pour voter des lois que le régime impose, ou à accepter ou à rencontrer le président et les dirigeants du régime dans des salons feutrés pour écouter ce que les dirigeants vont leur dire ou là veulent leur dire. C'est le rôle des partis politiques en Algérie. Appliquer, écouter, se soumettre, obéir et suivre comme des moutons. Comment voulez-vous dans ce contexte que les Algériennes et les Algériens accordent un peu de valeur pour la politique? Impossible. C'est pour ça que les Algériens et les Algériens sont dégoûtés de la politique, ils sont dégoûtés de leur parti, ils sont dégoûtés, les personnalités politiques du pays dégoûtent notre peuple. Parce que notre peuple, il voit les hadou, rien. Ce sont, même pas rien, c'est des moutons kbèches. من هبة ودبة يرفدهم. الريح اللي يجي يمشوا معاه. الراعي اللي يجي يرفدهم كي كباش. يطلعوا معاه في ال 400 باشي ويمشوا. ويبعبعوا. Comme des moutons. C'est pas comme ça, c'est pas ça la politique.
La politique, c'est défendre l'intérêt général. C'est avoir des valeurs, avoir une idéologie, avoir une vision du monde. Se sacrifier pour le bien commun. Se sacrifier pour le bien et l'avenir d'un pays. C'est ça la politique. C'est très noble la politique. Or, c'est pas noble ce que font les partis politiques en Algérie. Et demain, on va dire, ah, le Hirak n'était pas politisé. Ah, le peuple algérien n'a pas de représentants politiques. Comment voulez-vous qu'on choisisse des représentants avec des personnalités aussi qui manquent de dignité? C'est un manque de dignité. Parce que c'est un manque de respect pour le peuple et un manque de dignité. Tu proposes rien, tu travailles pas, tu te préoccupes pas de l'intérêt général, tu te préoccupes pas de ce. Je vois le peuple algérien. Mais s'il faut faire une réunion, c'est avec le peuple qu'il faut se réunir. Il y a des élections qui arrivent. C'est quoi une élection présidentielle? C'est la rencontre entre des personnalités politiques et un peuple. Parce que on doit séduire, convaincre le peuple, on doit le rassurer et l'inciter à adhérer à un programme, à des solutions. Il n'y a pas un parti qui propose des solutions. Ils sont tous dans le constat, ou là dans les participations protocolaires, ou là dans les activités totalement symboliques. On existe juste pour exister. En fait, les partis politiques en Algérie existent juste pour dire à la communauté internationale qu'il y a des partis politiques, qu'il y a certains standards démocratiques, et que le pays n'est pas une caserne à ciel ouvert, qu'il y a un semblant de vie politique. C'est tout. C'est une honte pour le pays, c'est une honte pour la politique au sens noble du terme, et ça va aggraver le dégoût et le désintérêt des Algériens vis-à-vis de la politique. Et c'est tout simplement désastreux à 2 mois de la campagne électorale pour les élections présidentielles du 7 septembre prochain.